Enseigner aux gens comment garder leur attention dans le moment présent et détourner leur attention de leur corps, des gens dans leur vie, des choses et des objets qu'ils possèdent, des endroits où ils doivent aller et même oublier le temps lui-même. Cela est l'acte de devenir une pure conscience. C'est là que nous commençons à nous désengager des émotions du corps dans le passé et de l'habitude du corps à vouloir vivre dans un futur basé sur le passé. Dans ce processus, pensez-y. Plus vous avez d'émotions, plus vous faites attention à ce que vous pensez en être la cause. Donc, si vous ressentez de la peur, dans l'Antiquité, si vous êtes poursuivi par un prédateur, au moment où vous ressentez de la peur, vous pensez à ce prédateur, parce que vous allez garder cela à l'esprit. Alors, maintenant, que se passe-t-il si ce n'est pas un prédateur, mais votre collègue, ou votre patron, votre ex? Plus l'émotion que vous ressentez pour ces gens est forte, plus vous gardez votre esprit et votre attention sur eux. Si vous placez votre attention là où vous placez votre énergie, alors vous donnez le pouvoir à cette personne ou à cette chose. Si vous avez beaucoup de ces choses, des objets, des personnes, alors votre attention se déplace d'une personne à une autre personne, vers un autre problème, vers une autre chose. On pourrait dire que votre attention et votre énergie sont divisées. Vous n'avez plus d'énergie pour guérir, pour créer une nouvelle vie et ce pour un bon moment. Alors il faut briser cette association. Être dans le moment présent nécessite que vous deveniez conscient. Donc, quand vous vous sentez capable ou en manque de confiance, au moment où vous commencez à le remarquer, vous réinstallez votre corps dans le moment présent. Vous détendez et vous retrouvez dans cela un champ de possibilités illimité. Au moment où vous commencez à remarquer en pensant « Combien de temps suis-je parti ? Combien de temps ça va prendre ? Que dois-je faire aujourd'hui ? Qui dois-je voir ? Ai-je des réunions ? » Le fait de mettre votre attention dans un avenir prévisible sur la base de ce que vous avez fait dans le passé et revenir au moment présent désinvestit votre énergie hors du connu et fait de la place pour l'inconnu dans votre vie et, tout comme la formation d'un animal, Michael, plus vous faites cela, plus vous êtes capable de calmer le corps et le cerveau dans le moment présent. Vous construisez alors votre propre champ électromagnétique lorsque vous rompez énergiquement les liens avec tout le monde et tout dans votre vie. Vous gardez votre attention loin de la personne qui, selon vous, provoque cette réaction émotionnelle. Puis vous désinvestissez votre énergie de votre réalité actuelle. Vous avez l'énergie précieuse pour commencer à changer. Nous avons mesuré cela. Les champs énergétiques des gens s'élargissent, leur cerveau devient plus cohérent, leur cœur aussi. Vous avez des changements importants dans leur santé, tout comme le résultat de la recherche du bon moment du présent. Je vous remercie. Il y a beaucoup de directions où nous pouvons aller. Je suppose que la première que je veux aborder, c'est que vous avez dit quelque chose qui semble un peu farfelu. Je comprends, mais j'aimerais un peu plus de clarté. Vous avez dit que nous devons penser ou qu'ils doivent penser être plus que ce qu'ils ressentent. Oui, c'est un gros problème. La plupart des gens ont des expériences dans leur vie qui les marquent émotionnellement, ou une série d'expériences qui reproduisent la même émotion. Ils commencent à croire que ce sont leurs émotions, et ce n'est pas le cas. Si ces émotions motivent leurs pensées, qu'ils peuvent penser plus que ce qu'ils ressentent. Ils pensent dans le passé. Au moment où ils allument un ensemble de circuits dans leur cerveau qui produit un niveau d'esprit, ils génèrent tout d'un coup plus d'émotions et de produits chimiques à la hauteur de leur façon de penser. S'ils ne se sentent pas en sécurité, ils commencent à penser à des pensées précaires. Au moment où ils obtiennent suffisamment de circuits, ils produiront plus de produits chimiques pour qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Quand ils se sentent plus précaires, ils penseront à des pensées plus précaires. Au moment où ils allument ces pensées peu sûres, ils ressentiront plus de ces émotions. Et la répétition de cette boucle de pensée, de sentiments et de pensées, au fil du temps, conditionne le corps qui lie l'esprit à cette émotion. Alors maintenant, non seulement ils ne peuvent pas penser plus que ce qu'ils ressentent, mais ils ne peuvent pas penser plus grand que leur corps. Donc leur corps a littéralement été conditionné pour devenir l'esprit de cette émotion et le corps est littéralement dans le passé. Enseigner aux gens comment aller au-delà de leur corps est aussi le fait d'être dans le moment présent. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas respecter votre corps ou ne pas l'honorer, le reconnaître, mais quand vient le temps de changer, vous devez aller au-delà de l'aspect même du moi qui vous maintient connecté au passé afin de créer un nouvel avenir. Je vous remercie. Je veux en savoir un peu plus sur le comment, mais avant cela, l'autre chose que vous avez dit qui était intéressante, c'est que lorsque nous changeons cela, lorsque nous nous libérons du passé, d'être dans ce mode de vie en pilote automatique, nous commençons à créer notre propre champ magnétique. Que voulez-vous dire par là ? Tout dans cet univers émet de la lumière et des informations. Tout ce qui est matériel a un champ autour de lui, c'est son énergie.
Nos corps sont faits d'atomes, les atomes sont faits de molécules, et les molécules des produits chimiques, et les produits chimiques font des cellules, et les cellules des tissus, et les tissus des organes, et les organes des systèmes, et les systèmes composent le corps. Nous émettons donc de l'énergie et de la lumière tout le temps. Nous perdons cette énergie ou nous avons du mal à gérer cette énergie, lorsque nous allumons ce système nerveux de combat ou de fuite ou cette réponse au stress. Donc, au moment où nous commençons à devenir stressés, nous réagissons. Nous réagissons aux conditions de notre environnement. Nous devons puiser dans les sources de recherche du corps et le transformer en chimie. Donc, le fait de réagir avec peur ou agressivité, tristesse, douleur ou autre chose, nous exploitons littéralement l'énergie vitale du corps et la transformons en chimie. Le champ autour du corps commence à se rétrécir. Lorsque cela se produit, nous devenons plus de matière et moins d'énergie, plus de particules et moins d'ondes. Maintenant, nous diminuons nos champs de vie. Alors, comment construire notre propre champ de vie ? En fait, alors que nous commençons à réduire le volume de ces émotions et à garder notre attention hors de la cause de cela, nous commençons à nous réinstaller dans le moment présent. Si nous continuons à faire cela, l'énergie est libérée du corps. Maintenant que l'énergie stockée dans le corps est libérée, nous devenons plus d'énergie et moins de matière, plus d'ondes et moins de particules, et le corps commence à libérer plus de lumière dans l'information. C'est l'énergie disponible sur laquelle nous commençons à construire, à créer une nouvelle vie et à nous guérir. Parlons des ondes cérébrales, peut-être une par une. Je parle de la façon dont nous commençons réellement à changer cela fonctionnellement dans le moment. Vous avez vraiment profondément étudié les ondes cérébrales. Que pouvez-vous nous en dire brièvement ? Il n'y a pas de vrai mystère autour des ondes cérébrales. Je veux dire, notre travail sur le cerveau est de créer une cohérence et un sens entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Il est logique que lorsque nous sommes conscients d'être un corps dans l'espace et le temps, que nous sommes locaux dans l'espace et le temps, que nous devons utiliser nos sens pour naviguer dans la réalité tridimensionnelle. Vos sens, parce qu'ils vous branchent sur ce monde, si vous vous ôtiez les yeux, les oreilles et l'odorat, le goût et le toucher. Vous ne pourriez pas interagir avec le monde extérieur. Il est donc logique que lorsque nous commençons à percevoir la réalité avec nos sens, il y ait beaucoup d'informations entrant dans notre cerveau. Nous devons organiser cette information, tout ce que nous voyons, sentons, goûtons, ressentons et entendons. Lorsque cela se produit, le cerveau se transforme en une sorte de modèle d'onde cérébrale rapide appelé modèle d'onde cérébrale bêta. C'est une sorte de modèle d'onde cérébrale stable, si faible. Nous sommes probablement tous les deux en version bêta de bas niveau en ce moment. Si je vous dis, Michael, regardez, je vais vous donner un test et avec tout ce que j'ai dit, vous devriez pouvoir passer le test. Vous feriez attention, mais votre ampoule dans votre cerveau deviendrait un peu plus lumineuse, et vous passeriez à ce qu'on appelle la bêta de milieu de gamme. Vous êtes plus vigilant ou un peu plus concentré, une sorte de bon stress. Mais quand vous êtes en colère, frustré ou intolérant, impatient, votre cerveau entre dans un schéma d'onde cérébrale appelé bêta élevé qui est très élevé parce que les hormones du stress provoquent l'éveil du cerveau. Certaines personnes sont donc activées dans ce modèle bêta élevé. Ils ont de l'anxiété, une dépression, toutes sortes de sautes d'humeur, car le cerveau fonctionne à un niveau supérieur, à un ralenti plus rapide. Lorsque nous fermons les yeux et que nous nous déconnectons de l'environnement extérieur, ou que nous commençons à respirer et à nous détendre, lorsque nous commençons à ralentir notre respiration, nos ondes cérébrales ralentissent et lorsque nous fermons les yeux et nous déconnectons de l'environnement extérieur ou que nous conduisons dans notre voiture et que nous sommes en transe, nos ondes cérébrales passent des ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha. En alpha, vous commencez à prêter plus attention à votre monde intérieur et pas tellement à votre monde extérieur. Vous commencez à entrer dans ce domaine de l'imagination. La voix dans votre tête qui vous parle toujours s'en va et vous voyez des images et des photos plutôt qu'une subvocalisation. Si votre corps commence à s'endormir et que votre esprit s'éveille, en ce lieu magique crépusculaire où nous sommes à Theta. C'est un endroit parfait pour vraiment faire des changements importants parce que vous êtes conscient dans votre subconscient. Ensuite, il y a Delta, qui est le sommeil réparateur. C'est à ce moment-là que le corps a des ondes cérébrales et que le cerveau pensant est arrêté, que le système nerveux autonome répare le corps. Et puis il y a ensuite des modèles d'ondes cérébrales gamma. Et c'est là que le cerveau devient très excité. Mais l'excitation ne vient pas d'un prédateur dans votre environnement extérieur. L'excitation vient de l'intérieur.
Nous avons tellement de données pour montrer qu'une personne entre dans le gamma, et nous savons maintenant comment induire cet état. L'énergie du corps se déplace dans le cerveau, et elle active le cerveau limbique, le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome envoie alors un signal très profond au cerveau pensant. Les ondes cérébrales du gamma sont en fait plus rapides qu'en bêta. Nous sommes super conscients, beaucoup plus à l'écoute. Le cerveau est allumé, il s'embrase. Il y a de l'énergie dans le cerveau, et tout d'un coup, vous vous sentez plus éveillé, plus conscient, plus à l'écoute. C'est le moment où nous embrassons vraiment une meilleure compréhension de nous-mêmes et de la vie. Vous avez mentionné l'état hypnagogique, alors autant en parler. C'est en quelque sorte votre loi d'attraction. Vous dites, dans cet état, si nous voulons faire avancer les choses, si nous voulons avoir l'intention, nous devons être perçus avec une émotion sincère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous passons 70% du temps, ou plus, à vivre avec des émotions vraiment difficiles qui vont du malheur à la négativité, à la peur, à l'anxiété, à la colère, à l'hostilité, à la frustration, à l'envie, à la jalousie, à la douleur, à la souffrance et à la culpabilité. Ceux-ci sont à peu près dérivés de ces hormones de stress et la plupart des gens passent la majorité de leur vie pris dans ces émotions. Qu'ils le sachent ou non. Le fait d'avoir ces réponses émotionnelles à quelque chose dans leur monde extérieur, ou même à une pensée dans leur propre esprit, devient un peu une excitation pour le cerveau. Les gens deviennent donc un peu accros à l'émotion, presque accros à elle, car cela donne à leur cerveau et à leur corps un regain d'énergie. Nous savons donc maintenant que lorsqu'une personne commence à ressentir une émotion élevée, comme de la gratitude, de l'appréciation, de la joie, de la liberté ou de l'inspiration, ces émotions ont un effet très différent sur le corps, sur leur système immunitaire, sur le cœur. Lorsque vous êtes en colère et frustré, votre cœur bat de façon très incohérente, car il est prêt à fuir un prédateur ou à se cacher ou à se battre. Mais personne ne court, ne se bat ou ne se cache. Et c'est comme appuyer sur votre pédale d'accélérateur et votre frein en même temps. Ça commence à créer beaucoup d'incohérences dans le cœur qui a son propre petit cerveau. Nous enseignons donc aux étudiants comment réguler une émotion élevée, créer plus de cohérence dans le cœur et nous la mesurons. Quand le cœur commence à battre de manière plus cohérente, de manière plus organisée, il envoie un champ magnétique très clair loin du corps. Ce champ, cette énergie, est une fréquence et toute fréquence transporte des émotions. Alors, quand ils ressentent l'émotion élevée, ils créent un champ plus grand. Ils deviennent plus d'énergie et moins de matière. L'intention est qu'ils pensent que leur pensée est portée sur cette fréquence. Puis ils diffusent un champ d'information et de lumière différent autour de leur corps. Ils se connectent à un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique. S'ils le font correctement, ils investissent leur attention dans l'avenir. Ils changent leur énergie, leur cerveau, la neurochimie, leurs circuits, gènes, leur expression protéique, et leur cerveau et leur corps vivent dans une réalité présente future au lieu de la réalité actuelle passée. La répétition de cela, au fil du temps, commence à changer l'état d'être d'une personne. Elle appartient désormais à son avenir au lieu de son passé.